Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Notre grand format maintenant et on revient en France avec ces enfants au destin mouvementé. Ils ont été placés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Seulement, au fil des années, comment se reconstruire sans une famille pour être épaulés? À quoi ressemble leur vie d'après? C'est ce que nous propose de découvrir ce soir à travers plusieurs portraits. Laetitia Legendre, Vivien Roussel et Frédéric Faure. Moi, ma chambre elle était là-haut, à gauche, complètement à gauche. La vie de château, pas exactement pour Yannick Philippe. Il n'avait que 5 ans lorsqu'il a été retiré à sa famille et placé dans ce foyer où il a grandi avec ses 3 frères et sœurs. Aujourd'hui, il retrouve l'une de ses anciennes éducatrices, un bond dans le passé. C'était comme quelque chose de bénéfique, oui. Ouais. On n'a pas souffert ici. On n'a pas eu de manque. On avait des anniversaires, on avait des Noëls. Même s'il n'y avait pas les parents? Non. Il n'y a pas eu de manque? Il n'y a pas eu de manque. À partir du moment où on ne restait pas seul. Il y a des choses auxquelles on ne veut pas penser. On n'y pense pas, on ne souffre pas. Ainsi privilégié pour des enfants cabossés. On vivait quand même dans un cadre relativement phénoménal. La grande chance de Yannick et sa sœur, c'est qu'ils n'ont pas été séparés. Ensemble, ils ont enduré les jugements parce qu'ils vivaient au château. Yannick est là. Chacun depuis a une bonne situation. Yannick est devenu adjoint d'exploitation dans le bâtiment. L'aînée Sophie a pu poursuivre ses études après le bac. Si on était resté chez nous, on ne sait pas comment ça aurait évolué. On ne sait pas ce qu'on aurait pu... On ne serait peut-être pas allé à l'école. Parce qu'on a vécu des moments où on n'a pas mangé à notre faim. Donc je pense que pour moi c'était une chance. Moi le regret aujourd'hui c'est de ne pas avoir de parents et puis de ne pas pouvoir partager certaines choses avec ma mère ou avec... Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. La vie n'a pas été tendre non plus avec Akan, 19 ans. Placé alors qu'il n'avait que 3 mois, le jeune homme a grandi en foyer et en famille d'accueil. Il y a 2 mois, l'aide sociale à l'enfance a arrêté de financer sa prise en charge. Même si ses éducateurs maintiennent encore le lien. J'ai le permis et il faut que j'appelle les impôts aussi pour leur dire le changement d'adresse. D'accord. Il faut que je paye mon loyer de ce mois-ci et c'est bon. Après, avec eux, c'est fini. Enfin, c'est tranquille, quoi. J'ai l'impression que, on va dire, de mes 15 à 17 ans, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas eu le temps de voir les choses, j'ai pas eu le temps d'apprécier la vie comme tout jeune normal. J'aurais voulu avoir mon temps pour grandir, j'aurais voulu, on va dire, la fainéantise. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça, avoir le temps de s'amuser, de profiter de la vie. Tout le monde dit quand on est jeune, faut profiter, mais moi j'ai pas cette impression, j'ai pas l'impression d'avoir profité comme un jeune, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour être un adulte, pour faire sa vie, et puis d'avoir laissé tout le reste de côté. Et ils sont rares, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, comme Akan, à mener des études après le bac. Faute de crédit, certains doivent se lancer dans la vie active de plus en plus tôt. Il y a 5 ans, on pouvait encore travailler sur des prises en charge jusqu'à 20 ans, 20 ans et demi. Là, on est plus sur de la prise en charge où ça va s'arrêter à 18 ans et demi. En première année de fac de sport, le jeune homme a obtenu une chambre universitaire et une bourse de 400 € par mois. Forcé d'entrer dans le monde des adultes à grands pas, il préfère attendre pour construire sa vie de famille. Pour tout le monde, dire maman, papa, c'est normal, c'est basique. Pour moi, je connais pas et quand je le dis comme ça, ça me fait bizarre. Donc si un jour on va me dire ça, je vais le ressentir, enfin je sais pas, j'ai envie de découvrir ça, mais j'ai peur au fait sur le fait que comme je l'ai pas vécu, comment le gérer en fait, comment être un bon père, mais je le veux. Comment devenir parent quand on n'en a pas eu? Aujourd'hui marié et père de 2 petites filles, Yannick Philippe lui aussi a dû improviser en pensant à son passé presque chaque jour. J'ai mis du temps à avoir mon premier enfant parce que justement je me sentais pas prêt. Comment est-ce que j'allais réagir, comment est-ce que les choses allaient se passer. On a des craintes de reproduire un petit peu. De reproduire quoi? De reproduire un petit peu le schéma qui s'est produit quand on était enfant, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu quand on était enfant. Peu d'études existent sur ce que l'on appelle les anciens de la DAS. On sait seulement qu'un tiers des jeunes sans-abri sont passés par cette institution. Une protection encore fragile pour les plus vulnérables.